Ton niveau de malchance avec la technique est quand même... C'est pas de la malchance, c'est moi qui gère mal. 1, 2, 3. Faut clapper. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor who? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dr Watt. Dr Watt, épisode dont on parle jamais... Attendez, dont on parle jamais du docteur et on va toujours parler des verrues plantaires. Salut. Je me suis améliorée. Hey, salut Pomme. Ah, salut Grand Paul. T'étais là? Je t'ai laissé faire jusqu'au bout, j'ai senti que t'étais très motivé, mais je reprends ma place. La grippe m'a vaincu temporairement. Non, mais je crois que je m'améliorais par rapport à la semaine dernière. Je peux continuer si tu veux. J'ai pas écouté, je ne sais pas encore. Bah super. Bah oui, l'épisode n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, donc je ne sais pas. Non, bah écoute, je te rends ta voyage place. temporel, ça marche Vas-y, pas. je t'en prie. C'est vrai, j'ai le droit. Écoute. Donc bienvenue dans Dr Watt, le podcast où on ne vous parlera jamais au grand jamais du docteur, mais vraiment beaucoup de tas de morts. Ça tombe bien, C'est pas des tas on de morts, parlait de Vascoula. Marinide juste avant. Ah, moi, Oui, franchement... c'est ça. Il y en a qui disaient des crottes d'yeux, des machins, ouais, franchement, on aurait dit des tas de Dans morts. tous les cas, c'était vraiment dégueulasse. Ouais. Et coucou le chat, il y a du monde, plein de monde. Et bon appétit le chat. Et bon appétit, parce que là, ouais, franchement, j'espère que vous avez fini de manger, parce que ça va pas être forcément très très ragoûtant. Salut Zu. Salut grand poil. Salut Format. Salut Grand Poil, coucou Zu, coucou Pomme et coucou le chat. Et salut Pomme. Coucou. Bon, Salut Grand Poil, salut Zu, salut Format, salut le chat. ça, on est sur énergie Hit Music Only, là. Laisse tomber. Oh yeah. Bon allez, de quoi qu'on parle ce soir? De Doctor Who. De Doctor Who. Ça m'avait manqué. Pomme, c'est à toi que je posais la question pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Et vous verrez que j'ai un peu préparé. Si, j'ai écrit cette fois le petit résumé que j'oublie tout le temps de faire. Bah, cette fois, je l'ai écrit. Donc, nous allons parler de Sleep No More, titre de l'épisode, Dans les bras de Morphée, qui, du coup, ça fait beaucoup plus poétique en français. C'est pas la traduction directe, mais c'est pas déconnant comme titre. C'est vrai. je trouve, passe. en français. Oui, c'est juste que... Date de sortie le 14 novembre 2015 de l'autre côté de la Manche et le 30 janvier 2016 de ce côté-ci de la Manche. Réalisé par Justin Molotnikov, scénarisé par Marc Gatiss, qui je suis un peu déçu que ce soit lui qui ait scénarisé ça, mais bon. Le docteur c'est Peter Capaldi et la compagnonne c'est toujours Clara, donc jouée par Jenna Coleman. Dans les acteurs notables, nous avons Rhys Shearsmith, acteur et réalisateur, notamment connu pour l'incroyable série Inside Number 9, vraiment une de mes séries préférées, surtout jetez-vous dessus. Oui, je t'ai Ah bon? dessus. Mais de quoi ça parle? Je préfère laisser Zu en parler du coup. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je pense que c'est mieux que ce soit Zu qui explique ce que c'est Inside Number 9 avant que je continue. Vous noterez que j'ai dit Number 9 et pas C'est Number vrai. 9. Oui, je suis admiratif. Ça va être l'anecdote de Zu au passage. C'est que Inside Number 9, c'est une de mes ex qui m'a fait découvrir cette série en me disant tu vas voir c'est la meilleure série anglaise qui existe, toi quand même Doctor Who tu vas adorer, et effectivement j'ai adoré, et c'est une anthologie d'histoires se passant toujours dans un numéro 9, donc soit dans la chambre 9, soit dans le wagon numéro 9, soit dans l'étage numéro 9, etc. Ok. Par exemple le premier épisode c'est une partie de sardines qui tourne mal. Ah, mais quel jeu La fabuleux la sardine, sardine. c'est quoi la sardine? La sardine, c'est le cachage inversé. C'est Ah, une personne. c'est-à-dire- Tout le monde ouais. se cache, et dès que quelqu'un trouve les autres, et ben tout le monde s'agglutine. Ok, je vois. Enfin, une personne se cache et tout le monde s'agglutine. Hmm. Et imaginez quand une famille commence à s'agglutiner au même endroit et à régler ses comptes enfermés au fur et à mesure que les gens arrivent. Voilà, c'est le premier épisode d'Inside Number 9, c'est incroyable. Et donc, Ça donne envie. cette personne me dit c'est fou quand même que ce mec ait jamais joué dans Doctor Who.
Parce que normalement, tous les acteurs anglais, ils sont passés par Doctor Who. Et c'est vrai que c'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas. Enfin, vraiment, je connais plutôt bien la série et il n'y a pas un épisode dans lequel il est, quoi. C'est ouf. Je n'avais jamais pensé à cet épisode. Est-ce qu'il est reconnaissable? Est-ce qu'il n'est pas sous des tonnes de maquillage C'est le professeur Qu'on voit face qu'on cam. voit face cam du début à la fin. Enfin, Ok, ouais, du coup, je vois. Donc non, il est hyper reconnaissable. Bah, écoute, Inside Number 9, je prends la reco. Carrément. Je suis en train de regarder si c'est disponible quelque part. Je crois qu'il y a quelques épisodes sur Arte TV. Mais c'est les saisons, c'est genre la saison 7 et la saison 8. Non. Il n'y a rien nulle Il y a part. combien de Il y a saisons? plus sur Parce que là, tu Arte. me fais peur, la saison 7, saison 8. 9. Il y a 9 saisons. Ah oui, C'est quand 9 même. saisons de 6 épisodes. Ah oui. Ok. Bah, c'est British, ça va être. Ça va. C'est pas comme Doctor Who, il n'y a pas 40 saisons, quoi. Non, non. Mhm. Voilà. Et donc, il n'a pas joué que dans Inside Number 9, puisqu'on peut le voir aussi dans H2G2, dans Shaun of the Dead, ou encore dans An Adventure in Space and Time, où il joue le rôle de c'est Patrick lui Troughton. qui joue Patrick Troughton, mais non. Bah, Ah, si. trop bien. Bon, ben voilà, j'ai la ref. J'ai la ref, ok. Eh ben, tant mieux. Trop content, trop fier. Et alors, de quoi que ça va causer? C'est un huis clos dans un vaisseau dont une partie de l'équipe va mourir, sauf le docteur, Clara et une autre personne de l'équipe. C'est hyper original, du jamais vu. Vraiment, on atteint des sommets de scénario. C'est vrai, j'ai jamais Oui, vu. oui, oui. D'ailleurs, en... Voilà. Et il y a des crottes d'œil aussi. c'est un peu en avance peut-être des... Je sais pas si c'est dans les infos en plus, mais cet épisode au départ était prévu en 2 parties. Quel Alors enfer. imaginez, Oh la imaginez en vache! 2 parties. Non, je veux pas imaginer. Moi, je l'ai vu en deux parties. Moi aussi. Je me suis endormi, j'ai peut-être Puisque c'est là fait 10 minutes. qu'on va Ouais. parler de... Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Est-ce que c'est un épisode que vous recommanderiez aux auditeuristes? Non. Allez, format. Eh ben, je vais vous surprendre, mais moi j'ai apprécié l'épisode. Et il en faut pour tous les goûts. Ça reste... Bon, c'est pas l'épisode du siècle non plus, mais voilà, c'est divertissant. Voilà, il y a... Je suis content parce qu'il y a des choses dont je me souvenais plus trop sur l'épisode. Pourtant, je les ai vus, hein, ces épisodes. Et que j'ai redécouvert et je me suis dit, ah, de toute façon, j'en parlerai dans les points en plus tout à l'heure. Mais non, pour du Doctor Who, je veux dire, c'est un one-shot. Voilà, ça explique bien l'univers de Doctor Who, quoi. Un huis clos, des monstres, voilà, un méchant, des gentils, des gens qui veulent sauver les autres. Enfin, voilà, c'est un huis clos basique de Doctor Who. Donc, il est moins bien réussi que sous le lac, là, l'épisode de Sous le lac, qui était un bon huis clos pour moi. Il est un peu moins bien réussi, celui-là. Mais voilà. Celui sur la station spatiale, moi j'avais adoré celui sur la station spatiale juste avant qu'ils aillent voir le diable. Ah, avec J'ai oublié le nom Rose de et l'épisode. David Tennant. La planète Ouais, du diable, ouais, ouais. partie 1 et partie 2. Ouais, c'est ça, la partie 1 surtout. Ouais, c'est vrai Là, aussi. pour moi, c'était vraiment... Ouais, voilà, la partie 1 surtout. Ouais. Mm. Voilà. Mais je suis pas dégoûté de l'épisode, quoi. Il se regarde. Très bien. Zu. Je pense que c'est un épisode qui est meilleur à lire qu'à regarder. Je pense que le script... Non, mais je pense que le script est excellent. Mais une fois que ça a été fait, bah... Bof, quoi. Eh ben, je suis pas complètement d'accord, même si je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'ai eu un problème avec cet épisode. Alors déjà, je me suis endormi au bout de 10 minutes, donc j'ai... Oh là là, les monstres ils sont trop horribles. Oh, je m'en souviens pas trop. Bah, tu t'es endormi vachement tôt alors si tu les as pas vus. Ouais, pardon. J'avoue. Moi sur cet épisode, enfin tu vois, même à lire, je pense que ça va pas être si intéressant que ça, parce que mon gros souci, sur le papier, cet épisode, c'est complètement ma came. C'est un huis clos, c'est dans l'espace, c'est le capitalisme et ses conséquences qui font nawak. Franchement, c'est tout ce qu'il me faut. Et je me suis fait chier un peu. Enfin, vraiment, il m'a manqué un truc. Et pour moi, une partie de ce truc-là, c'est que tous les personnages secondaires, enfin, vraiment, ils sont jetables au possible. Et ça, pour moi, c'est un problème de script aussi. Tu t'attaches à aucun personnage, et même le docteur, à part le docteur et Clara que tu connais déjà, mais les autres, ils sont là et ils disparaissent. Et puis tu fais, bon, allez, un de moins, c'est pas grave, hein, tant pis.
Alors, je vais corriger mon avis. Effectivement, c'est pas le script n'est pas nécessairement excellent, mais il y a tous les ingrédients qui font que ça devrait fonctionner, mais il y a un problème de cuisson quelque part. Quoi. Mais ça, Parce surtout, que Mark tu dis, le Gatiss, en tant que capitalisme, scénariste, c'est- d'habitude, bah voilà, ça déchire. S'il nous fait des très bons épisodes, là... Je trouve que je te rejoins beaucoup sur beaucoup de points, Grand Poil. Sur le papier, cet épisode est génial. Comme tu dis, le truc sur le capitalisme, on a l'habitude, on adore. Mais même le rythme, toute la poésie autour de ce truc de la poussière au coin de l'œil, etc. Franchement, il y a vraiment énormément d'éléments qui sont hyper bien dans cet épisode. La réal, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Justement, on est toujours dans ce truc de est-ce que on n'est pas dans un cauchemar, est-ce que ce genre de choses. Et je trouve que cette réal un peu foutraque, on dirait que le gars a pris de la drogue, tu sais jamais qui regarde qui, quelle caméra est en train de filmer et tout. Je trouvais que ça apportait justement ce Bah, côté... ça, c'est le fan footage. C'est le côté fan footage. malaisant. Ouais, voilà, t'es jamais posé, t'es toujours sur le qui-vive. Et en fait, on dirait, il y a comme des aliments, pour reprendre le truc de la cuisson, t'as des aliments qui sont hyper bons seuls, et dès que tu les mets ensemble, il y a un truc qui matche pas. Et là, j'ai l'impression que le scénario était bien, la réal est vraiment, moi je la trouve bonne, mais il y a un truc qui marche pas, et comme tu dis, les personnages secondaires, on en a mais rien à foutre. Mais rien, je sais même plus lequel est sauvé à la fin, je sais qu'il y en a un qui est sauvé, je sais pas lequel c'est. Je pense même pas. Et alors, il y a eu un autre truc, c'est que j'ai switché de la VO à la VF parce que je tricotais en même temps, parce que j'ai regardé 20 minutes. Alors attendez, pour vous dire, j'ai commencé à regarder l'épisode un midi en mangeant à mon boulot. Donc en général, pendant que je mange, soit je lis un bouquin, soit je regarde un épisode de quelque chose et ça me fait mon temps de pause. Mais là, mon temps de pause, il a été divisé par 2 parce qu'au bout de 20 minutes, j'en avais ras-le-bol de cet épisode. Je suis retournée bosser. Tu vois, oui, le la critique du a encore gagné. capitalisme. Voilà. Dr. Watt fait du bien à Pomme. Et j'ai mis presque une À son semaine à salaire. regarder la deuxième partie, que j'ai regardé en VF parce que donc je tricotais et que j'arrivais pas à suivre la VO en tricotant. Et en fait, le mixage de la VF est pourri. C'est-à-dire qu'il y a des moments... J'ai fait exprès de switcher de la VF à la VO pour voir si c'était le doublage qui était pas bon. Et en fait, c'était pas le doublage, c'était la musique, elle était en dessous des voix, mais trop en dessous des voix. On aurait dit qu'il y avait une sourdine sur tout ce qui est musique, tout ce qui est bruitage, etc. Ce qui fait que les personnages, on aurait dit qu'ils surjouaient un peu comme au théâtre. Vraiment, ce truc il y a un truc qui s'est mal mélangé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la VF. Je suis hyper frustrée par cet épisode parce que vraiment, il a tout pour être un excellent épisode. Et Pour moi, il y avait beaucoup de choses prévisibles aussi dans cet épisode. Et les monstres sont absolument dégueulasses. Ils font pas peur, ils foutent la gerbe. Non, vraiment, il y a un non. Oui, après, il est très prévisible, ça. On verra que les crottes d'yeux, c'est compliqué, mais les crottes de nez, c'est pour une autre fois. J'avais zappé. J'avais zappé. C'est plus tard. Je me suis demandé si c'était le même qui avait écrit les 2 épisodes. Non. Ok. Et c'est pas sous la même ère Et non tout. plus. D'accord. Bon, Non, je réfléchis. non, c'est pas sous la même ère. C'est pour ça qu'on n'en parle pas maintenant, mais... Ok. je me permets de répondre à quelqu'un dans le chat. Elle veut bien une verveine, s'il te plaît. Merci. Oh, c'est trop mignon. What? Il y a Monsieur Pomme qui me demande dans le chat ce que je veux Bonsoir voir. les whatever. J'aime bien ce mot. Whatever. Ouais, c'est bien comme pseudo, ça, les whatever. C'est mieux que les Les water. water, Les Dr Water. Là. Aïe, aïe, aïe. Et- Eh ben, écoute, très bien. Go pour la verveine. Et je vous propose qu'on passe à la suite. The Times. Shall I set it up? Ça va manquer, ça, bientôt. Ah, c'est mon petit. On va le garder. Je mets un veto, hein, on va le garder. Même sous l'air Jodie Whittaker, sous l'air Shane J'en ai rien à Shutigato, on foutre, le hein. garde. Et Chutiga, on garde. Strax, il reste. Strax dans notre cœur pour toujours. Ouais. Allez, zu. Le professeur Rasmussen a quelque chose à nous dire, mais plutôt que de nous le dire, il préfère nous le montrer. Générique.
Toum, 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 Mr. Santa, Give me a dream. Car oui, il n'y a pas de générique dans cet épisode. On voit à travers les yeux de quelqu'un assis dans un véhicule découvrant ses compagnonnes de voyage. Apparemment, le groupe se dirige vers sa fin certaine. Arrivé à bon port, chacun débarque. Et c'est alors qu'un immense dragon apparaît dans le ciel. Attendez. Ah non, ça c'est Skyrim, pardon. Je me suis trompé de script. J'ai confondu. Ah oui. En même temps, bon, j'étais pas loin. Un dragon, le docteur, pas si loin de la même chose. Les deux ont des rugissements. Moi, je vais aller boire ma verveine à la cuisine, en fait. Les sourcils, le rugissement est imbutable. Voilà, dragon, docteur, c'est la même chose. Ok. Le docteur et Clara débattent de pourquoi ou pourquoi ne pas ajouter l'adjectif spatial quand on parle de quelque chose, genre un restaurant spatial, genre une combinaison spatiale, ou encore un ennui spatial, comme cet épisode. Le groupe les interrompt et un monstre dégueu débarque. Tout le monde s'enfuit et se planque dans un labo. Le docteur analyse de quoi est fait le monstre, globalement de cellules humaines. De crottes de Là, nez. il trouve des modules Morpheus, des crottes d'yeux. De nez. Non, de C'est nez. pire. Non, non. Dieu. Ah, voilà. Là, il trouve les modules Morpheus qui permettent en quelques instants d'annuler tout besoin de sommeil. J'en rêve, mais pas des monstres. Clara se fait attraper par l'un d'entre eux et apparemment, elle avait besoin d'une petite sieste. Dans le pod d'à côté, le groupe découvre le professeur Rasmussen. Leur cible, qu'ils devaient venir sauver, est l'inventeur de Morpheus. Un hologramme apparaît pour faire avancer le scénario et nous expliquer que le gros monstre, c'est en fait un amalgame de crotte-dieu devenu conscient et affamé avec l'envie de transformer le reste des cellules humaines en golem de crotte. Oh vache. Il y a rien qui va dans ces phrases. Il y a rien qui va. Pourtant, on a vu des trucs dégueulasses. Hein. Je veux bien que j'ai mis peut-être un tout petit peu de mauvaise foi dans ce résumé, mais il est malheureusement assez précis par rapport à ce qui se passe dans cet épisode. On est d'accord. Ah non, mais j'étais étonnée que ce soit pas des vannes quand t'as dit c'est des... Oh, va y avoir des crottes d'yeux. Je pensais que t'exagérais Ben sur non. des trucs et pas du tout. Ensuite, d'autres golems de crotte débarquent. Les membres de l'équipe se font manger petit à petit. Les boucliers antigravité tombent. Le docteur remet les boucliers antigravité. Ils se planquent. Ils comprennent que les golems n'ont pas Dieu. Rasmussen se fait manger, il n'aura pas fait long feu. On voit des images d'un module qui se déplace tout seul dans le vaisseau. On découvre qu'en fait Rasmussen, il est pas mort et qu'il cherche à renvoyer les crottes à la civilisation car elles sont inévitables. La capitaine de l'escouade en a marre et le bute. Le docteur lance l'autodestruction du vaisseau et s'enfuit dans le TARDIS. Mais tout cet épisode n'était pas le testament de Rasmussen, mais en fait son plan pour nous infecter avec les crottes-dieux la prochaine fois qu'on dormira, avec la mise en garde suivante. Ne fermez plus jamais les yeux. Et surtout, ne laissez plus jamais Mark Gatiss écrire seul un épisode sans la supervision d'un auteur responsable. Enfin, Tada! j'ai skippé peut-être des trucs, mais il se passait pas grand-chose. Bah non, mais je crois que c'est un des résumés les plus courts qu'on ait jamais fait dans Dr. Watt. Hein. Il y a rien. Non, mais en même temps, il y a rien d'autre plus à dire, sur hein. cet épisode. Est-ce que vous pensez que Mark Gatiss, il avait pas envie de l'écrire cet épisode et on lui a dit, écoute, s'il te plaît, genre, tu nous en dois une Non, ou je pense genre, qu'il avait très envie de l'écrire, hein, mais peut-être qu'on l'a pas laissé faire, peut-être qu'il y a eu des interventions ou des choses qui ont fait que ça s'est pas bien passé. Ou peut-être que ça peut arriver, juste il a écrit de la merde. Alors, pour sa défense, en anglais, je crois que c'est dans les discussions, mais pas grave, je saute tout de suite dessus. Nous, on dit des crottes-dieux, eux, ils disent de la poussière de En sommeil. VF aussi. Hein. Alors, dans la VF de l'épisode, mais
En français, on parle de crotte d'yeux, Oui. on parle pas de Non. poussière, de coin Bien de sûr, l'œil, de mais- poussière, de dormir. Mais ce qui fait que nous, on a un rapport beaucoup, probablement plus dégueulasse à cet épisode, alors que pour des personnes anglophones, déjà, moi, ça m'explique pourquoi le marchand de sable. Non, mais c'est ça, en fait, Ouais, c'est un peu. c'est le A priori, reste. Ah non, mais c'est pas c'est pour les le ça, marchand de sable, sable. le marchand de sable, c'est allemand. C'est C'est pas allemand ça. à l'origine, le marchand de sable. Ben oui, mais les poussières de sommeil, ça Ah oui. vaut en allemand aussi. Oh. Donc oui, peut-être que ça a été fait comme ça. Après, que t'appelles ça de la poussière de sommeil ou des crottes d'yeux, à la fin, ton monstre, il ressemble quand même à un gros tas de crottes. C'est vrai. Ouais, mais peut-être ça m'aurait moins dégoûté de me dire que c'était un tas de poussière, tu vois. Ouais, peut-être. Un tas de sable. Gros tas de sable. Bah écoutez, je sens que tout le monde a envie de discuter. Zu, je te propose de lancer le jingle. Look at them all. Gawking. Alors, bah justement, on est en train d'en parler. Donc on l'a fait, le premier point de la discussion facile. Oui. Format. Bah, à du toi. coup, moi, toujours pour parler de ces trucs-là, moi, j'ai une anecdote et j'en donne rarement dans Dr. Watt. Ah, Oui. l'anecdote de format. Et bien, mon canapé, qui regarde Doctor Who avec moi, et ben il appelle les crottes d'yeux des cassieux. Et... Alors, les monstres ou non, les non, vrais les trucs crottes d'yeux. qu'on a là, le matin quand on se lève, Ok. il appelle ça des cassieux. Ouais, Les je sais pas cassieux pourquoi. Il a toujours Parce appelé que ça ça comme casse ça. tes yeux quand Ça c'est tout fait, sec. ça va faire 13 ans que je suis avec. Et il a toujours appelé ça comme ça. Et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je voulais vous le partager. Je trouve que ça fait mot d'enfant qui ne sait pas prononcer cacadieu. Tu sais, Ouais, je sais pas. Ou alors un c'est. raccourci. Je sais pas. C'est peut-être ouais, pas c'est ça, rigolo. mais ça me fait penser à ça. Mais du coup, voilà, cassieux. Et je trouve ça plus joli que de crotte d'œil. C'est Alors vrai. que moi, je les ai appelés Oui. Tadmorph tout le long parce que franchement, ils me rappelaient le Pokémon Tadmorph. En plus gros. Ouais. Avec pareil, la grosse bouche. Ouais, ouais. Les cassieux, c'est classieux. Les cassieux, c'est chassieux. Oh. Euh, Ouais. Moi, continue. j'aime beaucoup quand le docteur, dans l'épisode, à un moment donné, il lèche son doigt plusieurs fois pour connaître l'époque où il est, à l'endroit où il est, un peu comme nous quand on veut savoir d'où le vent il vient. Ouais. J'adore. Moi, j'aime bien ces petits détails parce que je crois qu'il a déjà fait celui-là où des fois, il touche, où il goûte la Il terre, goûte la ou juste terre, il il dit, mange de l'herbe, et Ouais. il dit ah, on est telle époque, tel endroit. Je trouve ça génial. Et puis hop, il lèche son doigt, il met son doigt derrière et il nous dit. Mais c'est un raccourci scénaristique que j'adore, quoi. Je trouve ça génial. Oui, Ah bah oui, ouais. et puis ça lui va bien. Ça fait partie des trucs un peu clownesques qui vont j'aime bien au beaucoup. docteur. Il y avait un épisode comme ça où Matt Smith il lèche un truc et il fait ah c'est du sang, c'est du sang. T'es là, ouais, Oui, c'était- c'est- En même temps, il y avait un cadavre à côté, mec. Et à côté, quand il boit le vin, en saison 6, début de saison 6, il boit le vin, il le recrache tout de suite parce qu'il trouve ça dégueulasse. Je trouve ça génial alors qu'il bouffe de la terre et tout comme ça. Enfin, voilà. J'adore. C'est à ce moment-là que je me rends compte qu'on a beaucoup vu la langue de Matt Smith. River plus que nous. Alors, River, je pense qu'elle l'a plus goûté que vous. C'est Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle l'a vraiment C'est vu vrai, elle l'a pas forcément vu. Elle l'a senti, mais pas vu forcément. Aïe, aïe, aïe. Zu, je te laisse continuer parce que le point d'avant, pareil, on en a déjà parlé pendant le résumé, enfin pendant l'avis du public. Bah, je trouve que le format found footage, ça fonctionne plutôt bien. Il est assez intelligemment justifié. Et notamment, même si je spoil la séquence suivante, le moment où le docteur parle à un personnage droit dans les yeux, et ben j'ai un peu bloqué devant mon écran en mode putain, Peter Capaldi qui te regarde toi droit dans les yeux. J'étais dans mon fauteuil en mode oui monsieur, oui, yes boy. J'ai aucun souvenir de cette scène. C'est le moment où il récite du Shakespeare en plus. Ouais, oui, il parle de J'ai Macbeth. aucun d'ailleurs. souvenir de cette scène. Bah oui, parce que Je me souviens qu'il parle de Shakespeare, puisqu'il dit oui, comme tous ceux de son genre, je sais pas de quoi il parle d'ailleurs à ce moment-là, mais je n'ai aucun souvenir de ça. Quand je l'ai lu hier soir, ce passage, j'ai eu envie de revoir l'épisode, enfin de revoir ce passage du coup, j'ai pas eu le temps. Parce que effectivement, J'y vais après. dans la série des traductions, dans les bras de Morphée, c'est effectivement très beau.
mais Sleep No More, c'est donc une référence à Macbeth. à une citation de Macbeth, qui est quand même c'est Shakespeare, quoi. Qui du coup est plus logique. Moi, j'adore la réal aussi. Jules n'en a pas parlé dans son résumé, mais à un moment donné, le docteur, il explique. En fait, la réalisation est très particulière parce qu'en fait, on n'a pas de point de vue omniscient, sauf quelquefois sur des caméras externes, mais on est souvent à la première personne, donc c'est comme si c'était nous, en fait, qui étions à la place du personnage. Donc il y a beaucoup de plans en séquence comme ça. Et en fait, j'avais oublié ce détail, et en fait, j'aime beaucoup le fait d'avoir compris que c'est quand un personnage entre dans la boîte de Morpheus, là, pour dormir, que c'est à ce moment-là, en fait, que les crottes-dieux ont le pouvoir et peuvent nous montrer des trucs à travers les yeux des personnages. Et je trouvais ça super intéressant. Et je l'ai remarqué, en fait, parce qu'au début, Clara, elle est toujours filmée à la troisième personne. Et dès qu'elle rentre dedans, elle est filmée à la première personne. Après, on la voit où, à un moment donné, elle a un regard avec le docteur et en fait, on est à sa place. Et il y a un des personnages aussi, dont j'ai oublié le prénom, qui, lui, n'est jamais filmé aussi à la première personne. Et j'ai dû re-regarder l'épisode pour me confirmer ça, parce que lui n'a jamais utilisé la boîte de Morphée non plus. Et en fait, je trouve ce détail... je trouve la réal comme ça, super ingénieuse et très, très bien utilisée. Ouais, il y a des bonnes choses. Ouais. Il y avait des bonnes idées. Non, moi, On n'a pas remis ça en question. je l'avais pas du tout compris, ça. Je dois vous avouer que comme je faisais pas le résumé, je l'ai vu une fois, en deux fois, et à un moment donné, voilà quoi. Et puis, comme je dis, je tricotais un truc, il fallait que je compte mes mailles, je galérais, bon. J'avais des trucs plus importants. Mais ce point que tu relèves montre que cet épisode aurait dû être excellent. Mais il l'a pas été. C'est difficile de mettre le doigt sur ce qui va pas. Ouais, c'est ça. Oui, en fait. parce que je suis d'accord. Parce que tous les Encore points une fois, sont hein. bons, c'est comme si ça manquait de sel. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Ça manque d'un assaisonnement, en fait. Parce que tout est réuni pour que ce soit bon. Un liant. Ouais, non, mais vraiment, c'est très bizarre. Si les gens qui nous écoutent ou dans le chat ou quoi, vous arrivez à nous dire, si vous avez un peu la même impression que vous arrivez à nous donner des billes, moi je suis preneuse parce que le fait que les personnages secondaires soient pas assez développés, c'est pas la première fois, donc ça justifie pas seul, Non, c'est pas le seul fait problème. que... Il y a Corey qui dit que ça manque de liant. C'est ça. En fait, c'est un peu le propre aussi du format fan footage comme ça. Tu te rends pas forcément compte, tu sautes d'une séquence à une autre. Si t'as pas de vraie excuse pour les lier tout ensemble, tu fais des petits bouts à droite à gauche. Et alors moi, est-ce que ça pourrait pas être aussi le fait, et c'est peut-être peut-être pas, hein, mais que depuis le début de la saison, on n'a que des doubles épisodes où on va en profondeur un peu chercher le caractère de plusieurs personnages auxquels on peut s'attacher, un peu comme Before the Flood et Under the Lake, où on a des personnages qu'on suit et quand ils meurent, on a un petit attachement, un petit pincement au cœur parce qu'on s'est un peu attaché, et que là tout est en one shot rapide et que du coup on n'a pas le temps de s'attacher. Ouais, c'est possible que ça aide pas quand on s'est habitué au début de la saison, quoi. C'est une supposition. On peut l'entendre. Et puis après, Zygon Inversion et Zygon Invasion, je veux dire, il n'y a pas... C'est difficile. Comme ces deux bons épisodes. On s'attache tellement peu au personnage qu'à la fin, on ne sait pas si la capitaine survit ou meurt. Ah, je me souviens même plus. La dernière scène est assez confuse. C'est-à-dire que on est à la première personne, ça court vers le Tardis, il y a 3 golems qui apparaissent pour essayer de buter tout le monde. Le docteur déclenche l'autodestruction. Elle manque à peu près de se faire bouffer, mais on la voit pas se faire bouffer. Bref, on sait pas comment ça finit ce truc, mais on s'en fout. Ouais. Putain, je suis à 2 doigts de le revoir juste pour essayer de comprendre, sérieux. Je suis à 2 doigts de remettre juste la fin pour voir si elle meurt vraiment ou pas. Écoutez, non, tout pour voir si j'arrive à capter ce qui manque. On va finir l'épisode, les 2 enregistrements tôt, et puis on va s'y remettre. Hein.
je vais quand même On va faire une diffusion live et puis Ah ouais, une watch party. on va regarder ça ensemble. une watch party sur Discord, watch party, c'est parti. Je vais quand même modérer un peu tout le sel en disant que à l'époque où c'est sorti, je pense que déjà cet épisode a détrôné l'infâme Vampire of Venice dans mon top -3 des pires épisodes de Doctor Who, de la New évidemment. Oui, parce qu'en classique, mais- il y a pire. Oui, Il y en a un qui détrônera jamais, qu'on pourra jamais détrôner. Vas-y, cite. Fais-lui de la bonne pub. Hein. Ah ouais, il s'appelle The Twin Dilemma. C'est le premier épisode du 6e Docteur. Il est horrible dans le scénario, dans l'écriture, dans tout. Il n'y a rien qui va dans cet épisode. Et fun fact, pas du tout fun. Quand Colin Baker commence à faire le tournage dans la série et qu'il apprend qu'il est le docteur, tout ça, malheureusement, il perd un de ses enfants, la mort de nourrisson à 2 mois. Donc, en plus, on lui balance des scénarios pas du tout fun et pas du tout sympa. Donc, le mec, il a dû beaucoup souffrir dans cette période-là de sa vie. Ouais. Voilà. C'était la minute format qui... qui plombe l'ambiance. Et donc, la conclusion, c'est que là, en le revoyant avec Dr. Watt, j'ai quand même réussi à lui trouver beaucoup de qualité. Et c'est un vrai... Il en est presque agréable en tant que mystère de pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas. C'est un ovni, en fait. C'est vraiment... ouais, c'est un ovni, mais... Que ce soit dans la réal, tout ça, en fait, c'est un ovni. Finalement. Un coni. Crotte d'œil non identique. Non. Mais voilà, il y a plein d'éléments qui... au fur et à mesure où j'écrivais le résumé, j'étais en mode... Ça, c'est marrant, c'est exactement comme The End of the World. Ça, c'est exactement comme Voyage au centre du Tardis. Ça, c'est exactement comme Blink. C'est un best-of. Et ouais, il y a un petit côté un peu best-of avec plein... Enfin, la fin, c'est Blink sur 20, quoi. Mais alors, il y a un truc avec la fin aussi. Quand le professeur Rasmussen, là, il se frotte l'œil... en fait, le mec, il est transformé. C'est juste, en fait, une version améliorée des crottes d'œil, en fait. C'est la crotte ouais, alpha. c'est la crotte alpha. Oh putain, mais c'est vrai qu'il y a cette face cam face au gars qui se désagrège. Mais en fait, je pense que le mec, il s'est fait juste bouffer et qu'en fait, c'est le truc alpha et qu'à la fin, ils doivent tous ressembler à lui, en fait. Enfin, comme lui, ils doivent être plus humanoïdes, quoi. Ouais, ou alors qu'ils arrivent à reprendre, au fur et à mesure, ils arrivent à prendre forme ouais, humaine. à prendre forme humaine, je pense que c'est ça. Et que lui, c'est l'alpha, quoi. Il y a aussi toute une réflexion, je ne l'ai pas noté, je suis désolé, mais du coup ça me revient en discutant. Comme disait Grand Paul, il y a la discussion sur le capitalisme, le fait qu'il ne faut pas dormir, faut gagner faut avoir plus de temps, machin, tout ça. Et il y a aussi ces soldats qui sont créés pour avoir 20 en force et 3 en intelligence. Et j'ai trouvé que c'était un point intéressant, ça aussi. Qui rejoint un peu le best-of, qui rejoint l'épisode La fille du docteur, où les soldats sont créés tellement à la chaîne que en fait ils ont commencé, enfin en clonage juste pour faire de la chair à canon. Là il y a un peu de ça, ils sont nés, en fait ils sont modifiés génétiquement pour être très forts mais très cons. Oh, c'est le genre de personnage que j'adore jouer dans les jeux de rôle, sachez-le. Mais c'est vrai, puis moi, elle m'a fait beaucoup de peine. Et il a même pas eu ça. Qu'est-ce qui va pas avec cet épisode, bordel? J'irai voir, j'ai pas pensé à aller voir dans le livre de Third Edition ce qu'ils en disent de cet épisode. Bah, j'ai jeté un coup d'œil. Il n'y a pas d'avis bon ou mauvais, juste il y a quelques points qu'on a relevés qui sont dedans. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de gros... Enfin, en tout cas, pour David Torres, il n'y a pas de sujet autour de la qualité de l'épisode. Autre que, principalement, le problème
du manque de caractérisation des personnages secondaires là qui sont inexistants et qui du coup te perdent un peu sur l'intérêt que tu as à suivre l'intrigue, vu que les enjeux sont bon, les enjeux sont pas avec les personnes que tu vois directement. Peut-être qu'il est pas si mauvais que ça et que juste ça aurait pas été des crottes d'yeux. Et ben, il y aurait pas de crotte dans l'histoire. Que en vrai, on l'aurait mieux vécu. Ouais, c'est possible, c'est bien possible. Je fais un blues en convoquant la communauté des Wouvians parce que j'ai besoin de savoir. Cet épisode, c'est un faux négatif. Ou un faux positif, je ne sais pas. Mais ouais, c'est trop bizarre. Saison 9, épisode 9, c'est ça ? Oui. Format, je crois que tu as un dernier point. Oui. Je me suis permis. L'ambiance me rappelle beaucoup le jeu Alien Isolation que j'adore. Avec des passages avec, je sais pas, en feu, des choses comme ça, la planète que l'on voit à travers la vitre à un moment donné du vaisseau. Enfin, non, il y a plein de points communs très sympas. En fait, je pense que ça manque de jumpscare dans cet épisode, je suis en train de me dire. Parce que j'ai beaucoup jumpscarisé sur Alien Isolation quand l'alien me tombait dessus. J'ai même appelé ma mère, donc c'est pour dire que j'ai peur. La première fois que l'alien me court après, j'ai limite paniqué en disant « Maman voilà, elle ne peut pas me sauver, mais à ce moment-là, je l'ai appelée. J'ai jamais réussi à finir le jeu. Hein. Alors, j'avais pas assez de caleçons propres, c'était pas possible. La fin est ok tiers, mais le jeu est banger. Vraiment, l'histoire est géniale. Mais ouais, j'avais cette ambiance-là, mais en fait, je pense que ça a tout d'un bon truc, mais je pense que ce qui nous manque, c'est le côté effrayant, comme dans Blink, par exemple. Ouais. En fait, je pense qu'il nous manque le côté un peu peur, mais vraiment en vrai. Ou un peu réaliste, enfin pas réaliste, mais une façon de parler, quoi. Peut-être que trop d'épisodes huis clos. C'est un épisode ultra classique Doctor Who, vraiment. Il n'y a pas pire. On en a eu un il n'y a pas longtemps, au final, avec Under the Lake. Ouais. Est-ce qu'il est mal placé, alors ? Il n'est pas dans la bonne saison ? Peut-être que c'était l'épisode de trop. Mais enfin, non, même pas, je trouve pas. Enfin, il aurait été placé ailleurs, je me vois pas avoir un feeling différent sur cet épisode. Hein. Eh bien, cet épisode restera un mystère. Un mystère complètement mystérieux. Au fait, j'ai oublié de le dire, mais moi, à la fin de l'épisode, ça me rappelle aussi un peu Ring, où on transmet le virus au travers, pour se déplacer, plutôt pour se débarrasser de la malédiction et ne pas mourir, il faut faire regarder la vidéo à quelqu'un d'autre. Le Ring, c'est le film avec la nana qui a besoin d'un shampoing ? Oui, avec Son Rio. Ok. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Mais elle est dans... Moi non plus, et je le verrai jamais. Donc je sais qu'elle sort d'un puits et d'une télé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est très bien. Les films sont vraiment cool. Et les bouquins sont pas mal. J'ai lu les livres aussi qu'il y a autour. Ils sont après avoir découvert et c'était plutôt bien aussi. Il y a très longtemps, j'ai eu la chance d'aller au Japon et à Universal Studios Japan pour Halloween, il te servait un puits de Sadako. Voilà, où c'était un genre de bol de soupe. Oh, rigolo. Donc comme quoi, même avec l'horreur, on peut faire des bons petits plats. Exactement. Allez, je vous propose de passer au morceau choisi. Format. Oui. Moi, il n'y a rien d'autre à part Mr. Sandman. Bring me a dream. Et le docteur qui fait « Oh non, encore !» Et qui retire la disquette. Pour le coup, la chanson m'est restée en tête pendant 3 jours. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est efficace. J'adore. Monsieur Poil. Moi, de mon côté, rien. Et c'est un problème, enfin, même que ce soit sur les épisodes précédents auxquels j'ai pas participé, je crois que j'avais rien trouvé où je sais plus si j'avais mis où je m'étais un peu forcé. Là, c'est pareil. Et spoiler dans celui d'après, c'est un peu la même. Alors, il y a 2-3 trucs qui sont bien, mais ça manque de moments, pour l'instant, je trouve que ça manque un peu de moments iconiques et de moments même que ce soit drôle, peur ou juste le docteur qui est vraiment particulièrement impressionnant.
Oh non, cette saison, ça me manque un petit peu. Bon, on arrive à la J'arrive pas fin de la à- saison là aussi avec les 2 épisodes qui vont suivre là dans ce qu'on enregistre. On verra. Donc peut-être que ça s'essouffle Oui, il un nous peu reste- avant d'arriver à un grand final, peut-être. Ouais. Bah, la dernière fois qu'il y avait eu un final en 3 parties, parce que là on a clairement un final en 3 parties, l'épisode d'avant était quand même vachement bien. Hein. Bah, l'épisode d'avant c'était Blink d'ailleurs. Ah bon, ça fait Blink, Blink est Utopia. en 3 parties. Ah oui. Ça fait Blink, Utopia et que tape les tambours? Non. Bah je crois, non? Oui. Ah. Ah si, Ah si, oui. la fin de cette saison, enfin moi c'est parmi mes épisodes préférés, on a un enfilement d'épisodes trop bien. Avec Ah, j'adore Martha. Martha, par contre. Ah, alors, petite digression, je suis en train de regarder New Amsterdam dans lequel joue Frima Edgeman. Elle joue le rôle d'un docteur et pour moi c'est Martha la revanche. Je te confirme, Bleak, Utopia, Sons of the Drum, Last of the Ah Time. ouais. Oui, oui, oui. La fin de la saison avec Martha, c'est que des épisodes que moi, perso, Ah oui, je oui, trouve mais, vraiment excellents. J'adore. ah oui, Et c'est une succession Ah ouais, d'épisodes ouais, que je trouve vraiment c'est une excellents. Très bons épisodes. Mais après, à contrario, Donc, dans Doctor Who, les épisodes avant les fins de saison, bah, ils sont souvent au quêtière en vrai. Hein. Par exemple, la saison d'avant, c'était le truc de la forêt là, et du petit chaperon rouge avec la mort moelle nue. Avant le reveal de... C'est une fin de saison ou un début des saisons? Bah, c'était un épisode de Noël. Non, moi je te parle pas de celui-là. Je te parle de la forêt avec la petite fille qui agite ses bras partout. Ah, elle a déjà oublié. Londres. Ah, Londres, ouais, la ouais. forêt qui reprend. Putain, t'as une façon de présenter l'épisode. Ouais, j'ai galéré un petit peu Bah, aussi il à parle, retrouver de quoi tu alors, voulais parler. j'ai du mal à résumer. Allez l'écouter pour ceux qui l'ont pas vu. Mais oui, C'est voilà, avec avec Danny et avant Missy, quoi, avant la grande révélation de Missy. Super. J'arrive pas à dire si dans cet épisode c'est feu la forêt ou feu Danny. Les deux, ouais. Les deux. Merci Corée qui me dit dans le chat que je l'ai bien expliqué. Au moins quelqu'un qui me suit. Ils font pas d'efforts les Water. Les whatever. Les pardon. whatever. Alors, tac, pardon, excusez-moi. À moi. À toi, Pomme. Parce que du coup, ouais. Moi, mon moment préféré, c'était déjà mon moment préféré au moment où j'ai arrêté de regarder l'épisode en plein milieu. J'ai plus la phrase exacte, je le regrette, mais à un moment, le docteur dit que le sommeil est une bénédiction. Et je suis d'accord. C'est une de mes passions dans la vie. Donc, moi, on me proposerait de faire des siestes de 15 minutes qui font que j'ai plus besoin de dormir pendant 3 jours, je dirais non. Parce que j'aime dormir. Et qu'en gros, il n'y a que les capitalistes pour penser que c'est un frein à la vie. Je paraphrase, il ne le dit pas comme ça, mais bon, c'est l'idée. Et voilà, c'est mon passage préféré. Et je pense que je vais me le faire tatouer quelque part. Je vais voir. Sur le front. Sur le front. J'ai un grand front, je peux mettre du grand texte. T'as de la place, ok, très bien. Zu. Bon, moi c'est quand le docteur justement nous cite du Macbeth et nous regarde dans le blanc des yeux pour nous dire « Dormez, c'est bien, bande de nuls ». Dormir, c'est bien. Moi j'aime bien aussi le passage où le docteur il dit que lui aussi il a besoin de dormir. Et que Clara qui dit bah vous dormez vous. Ouais, quand tu le vois pas, je dors. Je me demande Je si c'est fais pas des- contradictoire et s'il aurait pas dit d'autres fois qu'il en avait rien à péter, qu'il avait pas besoin de dormir. Oui, parce que la manière dont il le dit pas sur ce ton-là. Il dit oui, quand vous regardez pas. Oui, voilà, c'est Il ça. y avait un autre épisode où il disait qu'il faisait des micro-siestes quand elle parlait, comme ça, ça lui faisait gagner du temps. Et ça, c'était vraiment juste pour la faire chier. Hein. Oui. Mais j'adore Capaldi. Ah ouais, oui, c'est. Mais je suis pas sûr que ce soit une pique parce que Capaldi c'est possible Bah oui, que ce soit c'est juste Capaldi, vrai en fait. et J'adore. il le dit Je du coup. trouve ça génial. Anecdote de Zu, et promis après en avant, je suis désolé. Anecdote de Zu. Ma mère raconte souvent cette histoire. Mon
père, quand il était jeune, enfin avant que je naisse, quoi, lui faisait énormément peur parce que quand ils étaient en voiture ensemble la nuit, il faisait des micro-siestes au feu rouge. Alors, Ça va, tant le que c'est au feu feu Oui, rouge, voilà. Tant qu'il le Oui, fait, mais il quand est t'as déjà un mec arrêté. qui- Bon, ok. Quand t'as un mec qui est au volant de sa voiture avec le feu rouge et que tu lui fais sévère, qui se relève et qui fait go, tu vois, en général, c'est qu'il est temps de pas aller au bout du trajet tout de suite quand même. Hein. voilà, les années 80. Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Dans ce cas-là, virgule. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Format. Exactement. Oh là là. Alors, on vous apprend des trucs dans Doctor Who, ou What, au choix, bien évidemment. La station spatiale tire son nom du mathématicien français Urbain Le Verrier, qui a prédit l'orbite de Neptune à partir d'anomalités dans celle d'Uranus. D'anormalité, ça se dit anormalité ? Bah, des choses Ok. qui sont pas normales. C'est anormal. D'accord. Très étrange. Ok. Oui, oui, ça se J'adore dit. les mots que je découvre comme ça. Et j'allais dire, il y a un épisode sur Neptune dans les classiques. Non, c'est un épisode sur Pluton. Ça n'a rien à voir. Mark Gatiss a confirmé que quand le docteur mentionne la grande catastrophe, il y avait déjà fait référence dans l'aventure Frontios avec le 5e docteur où le TARDIS est détruit. Et le docteur, Turlough et Tegan sont bloqués dans une colonie humaine à l'autre bout de l'univers. Et il est trop bien cet épisode. Pour une fois qu'un épisode avec le 5e docteur est bien, je vous conseille d'aller le voir. Je vais faire un erratum sur cette info en plus. Je l'ai écrite en 2 fois et clairement, cette phrase ne veut rien dire. Mark Gatiss a confirmé que la grande catastrophe que le docteur mentionne dans Frontos est la même que celle qu'il mentionne dans cet Ah, ok. épisode. C'est ça la confirmation. Moi, j'avais Ouais, compris, je l'ai j'avais compris quand comme je l'ai ça. vu, je l'ai compris cette de la phrase. même manière. Ça m'a pas choqué. Ok, bah Voilà. bon, voilà. Enfin, c'est littéralement ce qui est écrit en fait. Et les monstres dans Peut-être il manque une Oui. virgule après la grande catastrophe. Voilà, les monstres dans Frontios, ouais, bref. Frontios sont les tractateurs. Voilà, c'est une info en plus qui n'est pas forcément utile, mais pour vos connaissances Viviane, pourrait briller en Parce société. qu'il déploie, Tu il veux donne, faire la même donne que beaucoup de papier, ils sont dans la rue avec un gilet orange, ils demandent s'il vous plaît, Des vous tractateurs. voulez signer ma pétition? J'allais dire, il te saute dessus à la sortie des stations de métro Sur les marchés, tout ça. et ils ont une durée de vie de 20 minutes. Il n'existe que le temps d'une conversation et après. Ah là là. Bon, apparemment, Mark Gatiss aurait voulu écrire une suite pour la prochaine saison, mais à la place, il a écrit autre chose, heureusement. Putain, mais vous vous imaginez un épisode où, comme imaginez, ça devient des monstres récurrents comme les Daleks, Les les trois dieux Cybermen. de retour. Après, c'est un truc qui peut me faire aimer les Daleks du coup. Ouais. Ah, Ouais, mais si tu veux, la comparaison est pas flatteuse. Déjà que Doctor Who a une répute, tu vois, entre la poivrière avec le débouche-shot, le petit monstre de gras, les crottes-dieux, bon, est-ce que c'est vraiment obligé de venir s'ajouter au bestiaire? Le petit monstre de gras est très mignon. Bien sûr. Lui devrait revenir. En fait, je suis en train de penser, cet épisode, il est contrairement contradictoire à Blink. Parce que dans Blink, on nous dit de pas cligner les yeux, et là, on nous demande de fermer les yeux pour dormir. Parce que j'étais en train de dire, faut C'est arrêter de l'inverse. respirer, faut arrêter ouais. de cligner des yeux, faut arrêter de... Bref. Voilà, c'est ça. Arrêtons de vivre pour éviter de mourir. Oh, j'aime réfléchir, je dis des choses intelligentes. Alors, petite coïncidence, en 2022, soit 7 ans plus tard, Jenna Coleman jouera dans l'adaptation Netflix de The Sandman, dont le personnage principal se nomme Morpheus. Et enfin, petite anecdote musicale, Tout à fait. la chanson Mr. Sandman a été interprétée pour la première fois par le crooner américain Vaughn Monroe et son orchestre le 14 mai 1954, avant d'être pris par le quartet vocal féminin de jazz Close Harmony The Chordettes en octobre 1954, qui propulsa le morceau en numéro 1 dans plusieurs classements musicaux.
Et ça, c'est une information que j'avais eue à la Gallifrey Academy, c'est pour ça que je la place ici aussi. Quand j'ai des trucs qui me reviennent comme ça, j'aime bien les placer ici. Mais elle est bien cette chanson. Ah, mais moi, je l'adore. Elle est bien, mais alors, elle rentre vraiment bien dans la tête. Hein. Bah, Là, par contre, c'est signe que c'est une bonne chanson. Oh, attends, je connais d'autres chansons qui rentrent Alors. dans la tête et qui sont pas ouf. Hein. J'ai passé une partie de mon samedi avec T'envoyer René la taupe, moi, tu vas voir. le caca kaki collé au cul dans la tête. Je peux te jurer que c'est pas une bonne chanson. Oui, effectivement. Hier soir, Voilà. j'ai fait un enregistrement de podcast et depuis j'ai la version Matt Pokora de j'ose même pas le de cette année-là. Hein. Oh, je savais même pas que ça existait. Matt Ouais, il a Pokora. fait des reprises de Claude François il y a quelques années. C'est Parce que je connais cette soirée-là. C'est une vibe. Non, c'est cette soirée-là, c'est Yannick. C'est pas Yannick. de cette année-là. C'est Yannick qui a repris ça. C'était Mais en Yannick. Oui, fait, c'est ça. M. Pokora, il a repris des titres de Claude François, il en a fait un album. Un peu comme un hommage, quoi. Ah, mais qui lui a demandé Et ça comme Ben, je sais pas, peut-être Claude de là-haut, il lui a dit allez, let's go. Remets mes titres au Et bout vous du voyez, quand on en est à parler de M. Pokora dans Doctor Who, je pense que que l'épisode était vraiment pas si intéressant. on est allé chercher loin les... ouais. Alors non, je suis désolée, mais on a passé beaucoup de temps à parler de cet épisode. Il y a eu d'autres épisodes où on a passé plus de temps à parler d'autres choses que de l'épisode. Là, Peut-être. quand même, on a passé du temps dessus à essayer de Elle a comprendre. pas tort. On a fait notre réunion édito. En mode, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur cet épisode vraiment? Maintenant, restez dans le live. On On a va débuté faire par on a rien à l'épisode. dire sur cet épisode et on a listé tous les trucs trop bien et pourquoi est-ce que ça marche pas. Pour l'instant, personne répond à mon blues, hein. Bah, il est tard, c'est pour ça. Il est extrêmement tard, pardon, je baille. 1h40. Les gens là, ils sont devant la télé à regarder leur téléphone, je suis désolé. Moi, quand je suis dans ma télé. je Bon, allez, regarde ça pas tourne mon en rond, je vous téléphone. propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. De toute façon, on a fait le tour. Oui. Oui. Ok. Oui. Eh ben, écoutez, merci à tout le monde. Ben, bonne On nuit. se retrouve dans 15 jours pour le nouvel épisode de Dr. Watt, un podcast de chez Podcut. Podcut. On va parler Piaf. Et pas Edith. Ah, il est PF, oui, oui. Mais venez nous rejoindre sur le Discord aussi. Ouais, Et si ça, jamais vous ou- avez des sous-sous à donner, on a le Patreon. Mais oui. Sinon, je vous file Voilà. mon rib. Ou mon PayPal. On le comme transmet. vous voulez. Elle le met en... C'est ça que tu mets en commentaire en commentaire de tous les épisodes, là, en description. Ah, bah, bravo. En fait, le Linktree renvoie directement sur mon PayPal. Ouais, je comprends mieux. Ah ben, je vais monter les épisodes maintenant. Eh, vous croyez que je l'ai acheté comment, la maison? Allez, des bisous tout le monde et à dans 15 jours. Bye Bye bye. bye. À dans 15 jours, des bisous. There's nothing left of Rasmussen anymore. Only us. Only us. You will show this film to your family, won't you? And your friends. And everyone, really. And then we can all be together. Dust to dust. Excuse me. You've got something. There. Just in the corner of your eye. Twisty Sandman. Give me a dream. dream.